va, Matt. Bon, j'ai des consignes et la première question à te poser c'est est-ce qu'Alexandre Mendy sera dans le groupe demain? Il est éligible. Il est dit. Voilà. Et c'est déjà une marque de progrès. Je te cache pas que j'ai préparé la question. Bah, je Donc, pense que tu en as préparé deux, trois, non? oui, il est, il est éligible. Voilà. D'accord, donc tu confirmes ce que nos confrères de West ont dit ce matin, il sera un de tes joueurs pour la saison 2024-25? Alors, on se parle, oui. Je me méfie toujours. D'accord. Il reste 24 heures. T'es prudent quand même? Oui, mais oui. Il va rester au Stade Malherbe. Les dirigeants t'ont dit. Oui. Bah, les dirigeants le prônent depuis le début. Oui, bien sûr. Voilà. Mais, Donc, Alexandre disait autre chose. voilà. Aujourd'hui, les planètes ont l'air de s'aligner. Est-ce que tu as pu échanger avec, enfin, certainement d'ailleurs, mais la question qui se pose, c'est forcément l'état psychologique d'un garçon qui, quand tu as une déception comme ça, il faut vite se remettre dans le game, j'ai envie de dire. Est-ce que tu penses que ce sera évident pour lui de vite être focus sur le Stade Malherbe? J'ai eu l'occasion d'échanger, je garderai les propos pour moi. En tout cas, je le souhaite. Je souhaite que ce passage-là devienne un passage positif pour l'avenir. Rien n'a été simple, mais je laisserai la direction en parler mieux que moi. C'est quand même un ouf de soulagement pour toi aujourd'hui, forcément. C'est une arme supplémentaire. Voilà. Quand on voit le constat de ce mercato pour tous les clubs, il est difficile de recruter, de se renforcer, même de fois de conserver ces éléments forts. Oui, aujourd'hui, c'est une arme supplémentaire qui s'ajoute à l'effectif. Donc pour moi qui suis entraîneur, forcément, c'est très agréable. Des foot à jouer. Démarrer un match aurait... comment dire? Je pense serait pas prudent. C'est un peu comme les mêmes cas que Yann et Lorenzo quand ils nous ont rejoints après peu de temps d'entraînement finalement avec le groupe. En tout cas, il peut jouer au foot, oui. Est-ce que tu attends aussi que le public puisse montrer son amour à Alexandre, même s'ils l'ont toujours fait, dans une période là où c'est un peu compliqué? Tu crois qu'il va avoir besoin de ça aussi, d'être accompagné par les supporters? Cette question-là, je ne me la pose même pas. Je ne vois pas pourquoi les supporters ne l'accompagneraient pas. Aujourd'hui, Alex a prouvé sur le terrain de ce qu'il était capable de faire, ce qu'il a apporté au club de par les statistiques qu'il a. Le football de nos jours, nous sommes jugés que sur nos actes. Donc il sera jugé sur ce qu'il fera sur le terrain. Donc du coup, j'ai aucun doute qu'il mette tout le monde d'accord rapidement. La question n'était pas tant sur le fait qu'il voulait partir et qu'il finalement il reste, c'est plutôt sur le fait de... Parce que même les supporters, ce qu'on a pu lire, c'était bon, laissez-le partir, il a fait tellement bien au club, tout ça, machin. Et les gens comprenaient justement son envie de départ. C'est plutôt sur le côté, voilà, il faut le cajoler un petit peu maintenant, parce que bon, il a eu une grosse déception. Oui, enfin on le lit comme on veut. En tout cas, voilà, c'est un nouveau joueur dans un nouveau projet. Donc il faut... ma mission, c'est moi de l'accompagner du mieux possible pour qu'il performe le plus rapidement possible. Et les gens qui soutiennent le club soutiennent le club. Voilà, chacun va rester dans les choses qui fonctionnaient bien. Voilà, les gens ont toujours répondu au rendez-vous concernant l'équipe ou les joueurs, même quand ça allait moins bien. Il faut rester dans cet état d'esprit-là. Et moi, c'est ce que je souhaite pour le club. Quand tout le monde tire dans le même sens, quand les supporters nous soutiennent autant qu'ils nous ont soutenus, derrière, il y a des choses ultra positives qui arrivent. On l'a constaté contre le Paris FC. Et j'en veux pas du tout aux supporters de par la mission qu'ils sont en train de mener, mais on constate que forcément, quand on n'a pas le soutien du public, eh bien, pour nous, c'est plus un désavantage qu'un avantage, et que grâce à eux, on a gagné des matchs. J'ai vu qu'Alex, tu as accueilli un avant-centre Oui. aussi cette semaine qui est Oui. Koulibaly. Oui. Est-ce que tu l'imagines complémentaire d'Alex Mendy en pointe? Est-ce que tu l'imagines en doubleur d'Alex Mendy? Je l'imagine dans l'effectif avec la capacité d'un joueur qui est capable de marquer des buts. Il a fait l'an passé, il a marqué 12 buts dans une équipe qui jouait le maintien. Il a des forces importantes, le jeu de tête, la capacité à finir les actions, un bon point d'appui. Donc aujourd'hui, j'ai dans mon effectif la capacité d'avoir plus d'armes pour marquer des buts. C'est ce qu'on recherchait. On a tellement
était inquiet de savoir si l'équipe allait avoir un rendement offensif efficace de par les joueurs qui composaient cet effectif. Aujourd'hui, on ne peut plus se cacher. Aujourd'hui, les dirigeants ont fait le nécessaire pour avoir des joueurs offensifs qui sont en capacité de marquer des buts. Donc à moi après d'utiliser les gens de la meilleure des manières. Parler de complémentarité aujourd'hui, elle est complexe puisque finalement, je ne les ai pas encore vus s'entraîner ensemble et on n'a quasiment pas travaillé ensemble. Dans le profil, ils se ressemblent un peu, non? Ils se ressemblent un peu, oui. Oui, après tout dépendra du scénario du match. C'est toujours pareil. On a la possibilité avec les autres offensifs de jouer avec 2 attaquants. On a la possibilité d'avoir 2 joueurs très forts en finition quand on domine les matchs. Voilà, si on les avait eu à Pau, peut-être qu'on aurait gagné ce match. Donc ça dépend aussi du scénario que va nous imposer les matchs qu'on va subir, mais au moins on a la possibilité de pouvoir faire changer les choses. Voilà. Quand on n'a qu'une arme, c'est toujours plus complexe. Quand on a plusieurs, ça devient peut-être plus facile pour faire sauter les verrous. La preuve en est avec le Paris FC, par exemple, contre nous, où quand le match est fermé à 0-0, il arrive à faire entrer des armes offensives qui font la différence. Donc j'ai toujours dit qu'un effectif, voilà, c'est 18 joueurs et que le banc était primordial à la réussite du projet collectif. Là, aujourd'hui, on ne peut plus se cacher derrière Est-ce ça. que délier, tu as les armes que tu souhaitais au début du mercato, sachant qu'il y a Oumaro Kandé qui est arrivé cette saison? Mais je vais découvrir le joueur. C'est un jeune joueur qui a performé dans les catégories de jeunes à Porto. C'est un pari sur l'avenir. J'ai vu des vidéos. C'est un joueur qui a vraiment du talent. Maintenant, il va falloir du temps pour qu'il s'exprime. Et puis s'il est bon, il jouera. Je l'ai fait avec Léo Milinaire qui est 2006. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, peut-être qu'on évoluera aussi dans les systèmes de jeu. On verra. Aujourd'hui, voilà, dans 48 heures, c'est terminé. Là, on aura une vision claire de l'effectif et à nous, après, staff technique, de mettre pour nous le plus d'armes possible pour gagner les matchs. Est-ce que c'est avec 2 attaquants? Est-ce que c'est avec un seul attaquant en appui et 2 ailiers? J'ai pas encore la réponse. Tout dépendra de ce que je verrai en match, de ce que je verrai à l'entraînement. En fonction aussi des matchs et des adversaires qu'on aura à jouer, les systèmes peuvent être évolutifs. Nico, pour finir sur Alex, est-ce que ton expérience de joueur et d'entraîneur te pousse à penser qu'il peut être bénéfique pour un club de conserver un joueur qui veut partir? Si toutes les planètes s'alignent, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si le joueur décide par rapport à ce qui peut se passer, qu'on n'arrive pas à trouver terrain d'entente et arrive avec des bonnes dispositions, c'est positif. Et le cas contraire, c'est que si le joueur il s'enferme dans quelque chose qui est forcément négatif, dans le sens, eh bien, je ne suis pas content d'être là, forcément c'est négatif, mais je ne le crois pas. Aujourd'hui, je ne le crois pas parce que notre métier, c'est quand même de faire du foot. Et on ne peut pas rester comme ça, à subir les situations. Donc là, la situation, je vois qu'une issue positive. Il a préparé le niveau. J'y crois pas. Sur Oumaro Kandé, là, ça ressemble quand même à de la post-formation, comme ça arrive. Oui, souvent, ça ressemble quand même un petit peu à ça. c'est un pari, oui, c'est un pari de travail sur l'avenir. La possibilité de recruter un joueur qui est capable de performer demain. Donc, si on s'attend à un rendement immédiat, forcément, de par ce qu'il a produit avant, je pense qu'on se trompe. Par contre, sur l'avenir, voilà, c'est une potentialité qui peut être une bonne surprise pour demain. Ça reste un jeune joueur de 20 ans. Et donc, je sais qu'il a des capacités pour jouer dans le couloir, pour être dans le profil que je souhaitais, vitesse, percussion. Maintenant, attendons de découvrir complètement le joueur avant de... Qui passe vite. Voilà, Nickel aussi, qui va pardon. sa médicale aussi, oui. Aussi, c'est vrai qu'il c'est 15h30. On saura tout. On saura tout. Ah non, mais oui, c'est pas fait notre histoire. Attends. Ouais, Voilà. ouais, c'était- Ça veut dire, pour nous, le coucou, c'est là. Juste une dernière question, même si c'est pas fait. T'es bien passé pour savoir quand même que les jeunes joueurs non francophones à Mayence, ça n'a pas toujours été une franche réussite sur le plan sportif. Est-ce que tu penses, avec ton expérience, qu'il y a des choses à mettre en place pour que justement l'intégration soit facilitée en dehors du terrain et donc ça contribue aux performances sur le terrain? Oui, bien entendu que sur l'accompagnement du joueur, on doit s'améliorer, mais là aujourd'hui, je pense que le club va mettre en œuvre justement les choses pour développer ce système-là et que le joueur soit dans les meilleures dispositions pour se développer. Après, jusqu'alors, nous avions beaucoup de joueurs à vocation anglophone, en tout cas, il fallait parler anglais, ce qui n'est pas à mon dada. Par contre, là, je peux parler espagnol. Donc déjà, ça va être plus simple dans l'intégration puisqu'il parle espagnol. Voilà, je ne parle pas portugais, mais on a échangé quelques mots ensemble tout à l'heure. Voilà, déjà, il comprend l'espagnol et je comprends ce qu'il me dit. Donc déjà, on parle avec de bonnes bases.
Non, déjà, c'est quelque chose, tu disais avec le sourire, Oui. mais c'est quand même capital quand même. On de est, s'échanger on, directement on est avec ton d'accord, joueur. on est d'accord. On est d'accord. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de recrue supplémentaire à l'aile, alors tu n'auras pas Je- d'entrée plus expérimentée. Fin du mercato, demain 11h. Ton meilleur recrutement, est-ce que c'est de réussir à garder Snyder ou qu'il y reste Snyder? Enfin, là aujourd'hui, je me pose même pas cette question-là. Aujourd'hui, j'ai basculé sur voilà, les joueurs qui seront avec nous dans ce projet-là. On va faire en sorte de donner une image ultra positive de l'équipe et du club. Je ne suis pas sur les détails. Les détails, c'est de tout ce qui peut passer dans les prochaines 24 heures, c'est la direction. Voilà, c'est la direction qui prendra les meilleures décisions pour le bien de l'équipe et du club. On est passé vite sur l'état milieu du groupe, je veux dire. On fait d'habitude traditionnellement en premier. On a vu qu'Alice n'était pas entraîné cette semaine. Oui. Est-ce qu'il peut jouer demain? Aujourd'hui, le dossier est dans les mains de la direction. Voilà, vous savez qu'il est sollicité. Voilà, aujourd'hui, le dossier est dans les mains de la direction. Ça peut te poser des problèmes sur les gauche si déjà demain il ne peut pas jouer? Non. Voilà. Est-ce que tu avais hier? Non. Est-ce qu'il va encore falloir bricoler? Oui. Parce que Bilal est de retour. Oui. Est-ce que tu peux faire le point sur tous les matchs demain? Non. Mais les blessés de longue date, Dernière, c'est Bilal. Brahim Traoré, Valentin Henry, Diabé Boulombou. Et chez les plus jeunes, Zoumana Bagmema, malheureusement, la semaine passée à Ajaccio, Daouda Koné. Il s'est fait quoi Bagola Et Zouma, c'est en attente. Voilà. C'est un problème à un genou, qui est sur le genou. Koulibaly, il peut être aligné, il peut rentrer dans le groupe Il peut, il est éligible. En tout cas, il est licencié. Donc il a il passé peut. sa visite médicale. Oui, donc, C'est bon. c'est possible. Et tu te retrouves de passer de un attaquant à presque 3 en l'espace de. Oui. C'est beau. Mais donc c'est super. Ça veut Il dire a qu'on a, 35 buts. ça veut dire qu'on a bien 35 travaillé. buts sur la saison Voilà. dernière, quand même, d'accord. C'est, voilà, très bien. Écoute, on n'aura plus d'excuses si on marque pas. Quoi. Voilà. Évidemment, le moment que tu attends le plus demain, c'est 20h, le début du match. Oui. Mais dans quelle mesure l'heure de 23h, une fois qu'elle sera passée, va te soulager Mais je pense qu'elle va soulager tout le monde. En toute honnêteté, regarde, même Olivier, ça le soulage. C'est le gong. C'est pas sans ça, Ouais. tu téléphones à madame. Mais si, Même- il y a- Ça Bien fait sûr, 50 enfin, balles d'amende. Là, je suis surtout focus sur le fait que demain, on se doit d'avoir un résultat positif et qu'on se doit de mettre les ingrédients nécessaires pour gagner un match. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on bascule sur notre saison, clairement. Voilà. Donc, l'état psychologique d'Asensi Lego dans ton groupe en début de semaine après, parce que vous avez vécu à Pau qui était quand même assez dur pour tout le monde. On les a sentis en zone mixte aussi un peu sonnés. Lundi, un sentiment encore bien abattu, mais après, on s'est bien réfugié dans le travail. On a échangé aussi. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec les joueurs. Et je sens les séances de mardi, mercredi ont été vraiment de bonne qualité, avec un investissement total. Et voilà, dans ces situations-là, on n'a rien à dire, si ce n'est qu'à prouver qu'on est capable de gagner des matchs. Donc on va éviter toute palabre inutile. Nous, ce que j'attends demain et ce qu'on attend tous, c'est qu'on soit acteur de ce qui va se passer et qu'on puisse enfin rendre fier notre public et qu'on puisse enfin gagner notre premier match. Face à une équipe que vous avez déjà affrontée Oui, début de oui. préparation, mais ça donne quand même quelques clés peut-être. Non, Pas du tout. non, mais cette équipe-là, après, au-delà du match de préparation, qui est placé où il est placé, ça ne donne pas vraiment de lecture, que ce soit pour eux ou pour nous, mais en tout cas, c'est une équipe qui ne change pas d'idée sur son état d'esprit, sur l'équipe qui court le plus dans le championnat, sur l'équipe qui est ultra agressive, sur une équipe qui est capable de jouer très vite en transition. Ça, on le sait, c'est Annecy, c'est sa marque de fabrique. Ils ont performé comme ça, ils sont revenus dans le championnat comme ça, ils s'en sont sortis comme ça. Donc je ne vois pas pourquoi ils changeraient demain. Donc on connaît assez cette équipe, comme ils connaissent très bien aussi. On sait à peu près le match auquel on va s'attendre demain. Tu as dans ton groupe 2 ou 3 éléments qui sont encore aujourd'hui susceptibles de partir. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. A priori, est-ce que ces joueurs-là, il faut les aligner à 20h si ils partent à 22? Mais sauf si la direction me dit il ne faut pas les aligner parce qu'ils sont partants. Sinon, moi j'ai un groupe. Je choisirai un groupe de 18 joueurs
et je composerai l'équipe qui me semble la plus à même de pouvoir gagner le match, sauf contre-indication de ma direction qui me dit non, ce joueur-là, il ne faut pas, parce qu'il va partir. Mais c'est pour ça qu'on voit mal comment tu dis qu'il faut basculer demain Mm. sur notre saison. Mm. On se dit vous allez basculer après la trêve, mais ce match-là, il est encore. Mais comme toutes les équipes. Aujourd'hui, demandez à Annecy, posez la question, vous allez voir. C'est la même chose. Tous les clubs sont dans la même problématique. Vous lisez toutes les conférences de presse, j'attends un ailier, j'attends un défenseur, j'attends ça, j'attends ceci. Là aujourd'hui, moi j'ai basculé et les joueurs, je pense, dans la grande globalité ont basculé. Le contexte, on le connaît. Arrêtons de se ranger derrière le contexte, faisons ce qu'il faut, donnons le maximum. Voilà, il y a plus de débat là-dessus. Moi, ça fait un petit moment là maintenant que j'ai envie que les choses, qu'on ait une image positive de notre club. Voilà, là, j'ai vraiment envie que ça bascule, et pour que ça bascule, il faut que tout le monde s'investisse à 100%. J'ai le sentiment que de ce que j'ai vu mardi, mercredi, tout le monde est investi à 100%. On ne pourra jamais empêcher les sollicitations, le fait que certains clubs veulent des joueurs de notre club, que certains joueurs aient la volonté de partir. En tout cas, aujourd'hui, ma mission, c'est de gagner demain. Au-delà du résultat, tu attends surtout une réaction quand même dans ce qui a été montré sur en termes d'état d'esprit, d'envie, c'est la première chose. Détermination, puisque l'état d'esprit, forcément, ça peut être remis en cause. On va dire détermination. C'est ce que je leur ai dit à l'issue en début de semaine après le match de Pau. Je réitère ce que je pense. Par contre, il nous a manqué l'état d'esprit. Ça, on peut aussi le raisonner sous forme de on fait tout pour pouvoir y arriver. Et j'ai le sentiment que les joueurs font pour pouvoir y arriver. Maintenant, il nous a manqué cruellement de la détermination, à contrario de notre adversaire. Quand on a autant de frappes au but, quand on a autant de situations de déséquilibre, et que c'est toujours un adversaire qui a le ballon avant nous, ça veut dire qu'ils sont plus déterminés que nous, surtout en infériorité numérique. Voilà, c'est ce que je voulais entendre par état d'esprit, c'est une notion d'être plus déterminé que son adversaire pour remporter les matchs. On connaît Annecy, de toute façon, si tu n'es pas déterminé contre Annecy, ça va être compliqué. On est d'accord. On est bien d'accord. Il y a cette question dont on entend beaucoup parler des matchs le vendredi. Ça fait quand même. Est-ce que c'est une séance de moins pour vous en termes de préparation du match, ou est-ce que vous avez adapté les séances d'entraînement? Jusqu'à la fin du mercato, on n'a pas trop modulé, et à partir de la semaine prochaine, c'est la trêve internationale, donc ça va être un peu différent, mais certainement que la journée du lundi sera une journée différente que ce qu'on faisait habituellement. Parce que le cœur de semaine finalement de travail doit être lundi, mardi, sachant que le mercredi devient J-2. Donc c'est un ancien jeudi pour les matchs le samedi. Et quoi qu'il en soit, avant on avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 jours. Aujourd'hui nous n'avons plus que 4. Donc il faut adapter autour de ça. Et il y a aussi la récupération qui est mise en place après les matchs, qui n'était pas forcément mise l'an passé quand on jouait le samedi. Voilà. Donc le lundi permettait de récupérer aussi, et là cette journée-là en fait elle devient une journée capitale dans le travail athlétique aussi. Est-ce que là vous retrouvez le décrassage de lendemain de match? Oui. Ce que vous ne faisiez pas l'année dernière? Oui, enfin on le nomme comme on veut, oui, mais en tout cas il y a une présence obligatoire des joueurs avec soins, récup. L'avantage c'est que les joueurs pourront participer avec la réserve, c'est le seul avantage du match de vendredi, et pourront avoir des temps de jeu aussi cohérents, pour qu'on puisse tous avoir des joueurs en état de forme optimale tout le temps. Mais on va faire en sorte que le samedi devienne une journée aussi de récupération qui est ultra importante. Mais pourquoi vous ne pouvez pas changer tout simplement les jours de semaine, décaler pour faire 5 jours de travail comme l'année dernière? Parce que ça veut dire qu'il faut s'entraîner le dimanche. Et non. Par habitude ou... Non, pas par habitude, parce que je considère que la journée aussi en famille est ultra importante dans le bien-être de chacun. Et qu'il est important qu'il y ait au moins une journée où ils ne viennent pas au stade. Est-ce Voilà. que ça veut dire que toi tu fais des séances, enfin tu peux être amené à faire des séances plus longues, ou travailler un peu différemment, ou pas, ou tant pis Disons que par rapport à ce qu'on avait imaginé, on doit adapter, oui, entre le lundi et le mardi, on doit adapter ce qu'on prévoyait en fait en 2 jours, mardi, mercredi, qui était plutôt le mardi sur tout ce qui était duel et jeu réduit, et le mercredi tout ce qui était le travail tactique sur le grand espace. Ça, on doit le cadenasser sur le lundi, mardi, sachant que c'est l'entrée de semaine aussi. Voilà, donc c'est juste réfléchir à ça, comment on peut au mieux préparer les joueurs, avoir le volume et l'intensité de séances qu'on souhaite en entrée de semaine et en cœur de semaine, et puis décharger le mercredi, comme on le faisait habituellement, le jeudi. Voilà,
Ça, c'est notre travail au quotidien, mais en tout cas, la position du match de vendredi pose réflexion sur la méthode d'entraînement. C'est une certitude, sachant que je voulais qu'ils aient au moins une journée pleine sans qu'on se voit en fait. Ça fait du bien des fois de ne pas se voir. Voilà, qu'ils voient autre chose. Voilà. Donc du coup, j'estime que le dimanche est le jour approprié parce que déjà il n'y a pas d'école aussi. Et que tout le monde peut passer un temps agréable en famille et des fois ça remplace le meilleur entraînement du monde. Très bien, merci beaucoup. Merci. À demain.